Bonjour tout le monde, je vous reviens pour les énergies printanières pour le cancer. Alors, j'ai envie de commencer avec les mauvaises nouvelles. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles comme telles, mais vous allez avoir quand même des défis. Je pense que je l'avais dit dans la vidéo des prévisions 2025 en début d'année. Vous allez avoir quelques défis parce qu'il y a plusieurs planètes qui rentrent en bélier et vous, ça fait un carré, donc ça fait vraiment un angle de 90 degrés. Ça vous apporte des défis. Donc, c'est pas une énergie qui va être simplement favorable, c'est qu'on va vous demander de relever un défi pour les planètes Saturne et Neptune. Alors, donc, je vais vous préciser les dates et les décans, donc pour que vous puissiez prendre des notes et vous observer dans votre vie et peut-être mieux naviguer avec les vagues, avec les énergies planétaires. Alors, la planète Saturne va rentrer le 26 mai en bélier. Donc, pour vous, ça va faire un carré, comme je vous disais. Donc, ça va être un défi. Ça va être principalement pour les natifs cancer du premier décan. Donc, dans la première portion du signe. Saturne va vous demander un effort va traverser le signe du bélier pendant environ 2 ans et demi, mais évidemment c'est séparé par les 3 décans, donc c'est pas tous les cancers qui vont vivre ça pendant 2 ans et demi, ça va vraiment se passer tout dépendant à quelle période que vous êtes né, donc vous êtes dans le premier décan, dans le deuxième décan ou dans le troisième décan. Donc, Saturne va vous demander un effort de structurer quelque chose. Cancer, ben c'est sûr que c'est une énergie qui est beaucoup dans l'imagination, beaucoup dans l'identité au niveau du monde intérieur, de tout ce qui est peut-être pas nécessairement tangible et peut-être que vous avez la difficulté à structurer quelque chose. Alors, Saturne arrive pour vous permettre, en fait, de réussir quelque chose. On va vous demander un effort supplémentaire pour concrétiser quelque chose dans la matière. Arriver à structurer un projet, arriver à structurer quelque chose qui est important pour vous et qui va vous amener justement ce vent dans le dos, mais c'est sûr que Saturne demande un effort, demande d'avoir de la rigueur, demande d'avoir de la discipline. Donc, à partir du 26 mai, pour vous, ça risque, vous allez peut-être déjà même le ressentir, mais c'est un effort qu'on va vous demander. La planète Neptune s'en vient bientôt dans le signe du bélier, donc au 31 mars, Neptune va rentrer en bélier, donc ça va faire un carré également pour vous, les natifs du premier décan. Neptune, c'est la planète de l'intangibilité, de tout ce qui est des rêves, ça va vous demander, dans le fond, un défi d'aller peut-être trouver une inspiration à votre vie. C'est possible que vous sentiez dans un brouillard mental, mais tout ça est pour vous demander, en fait, de faire une quête sérieuse à l'intérieur de vous pour aller trouver une inspiration. Donc, Neptune est le monde des rêves, de l'imagination, de la spiritualité et peut-être que justement Saturne et Neptune ensemble en bélier va faire en sorte qu'on va vous demander d'aller peut-être structurer et concrétiser un rêve qui est à l'intérieur de vous, qui n'est pas nécessairement qui est quand même un défi pour vous actuellement. Neptune, donc peut-être aussi un défi d'aller voir à l'intérieur de vous. Certains cancers ont une facilité d'aller à l'intérieur de vous, mais peut-être que pour certains cancers, ça va vous demander un effort supplémentaire. Donc, une invitation à peut-être se connecter à la spiritualité et avec courage, j'ai envie de dire, avec l'énergie du bélier qui nous demande d'avoir ce courage d'aller regarder notre monde intérieur. Alors, Uranus en taureau est favorable pour vous, donc va demeurer en taureau jusqu'au mois de juillet. Donc, je vous en reparlerai, voilà. Utilisez ces énergies d'Uranus pour vous permettre, donc pour les derniers décans du cancer, ça va davantage toucher. Alors, utilisez ces énergies de Uranus en taureau qui va vous permettre de faire une mise à jour, donc sur quelque chose qui est en train dans votre vie, donc que ce soit une mise à jour au niveau de votre couple, au niveau du travail, au niveau
personnel, dans vos amis. Donc, il y a une mise à jour à faire importante. Et ça va être favorable pour vous. Donc, c'est une énergie qui va vous donner dans le fond, le vent dans le dos, qui va vraiment vous aider favorablement. Et également vous permettre d'être authentique, donc c'est-à-dire de vraiment affirmer votre vérité, de dire ce que vous pensez en dépit de ce que les autres peuvent penser, d'arrêter de faire des compromis, de oser vous affirmer avec vérité. Ça, je ne sais pas si je voulais mentionner, mais c'est ce que je voulais dire. Et aussi, va vous procurer une grande libération, bien sûr, parce qu'en affirmant notre vérité, bien, à quelque part, on ne se trahit pas à l'intérieur de nous. Au contraire, on se respecte et on est honnête avec nous. Alors voilà pour Uranus en Taureau. Pluton en Verseau ne vous touche pas vraiment parce que il vous a touché pendant plusieurs années quand il était en Capricorne, qui était dans un angle de 180 degrés pour vous, mais je dirais qu'en ce moment, Pluton vous fout la paix un petit peu. Donc voilà. Je vais vous parler de Mars, Vénus et Mercure. Alors Mars, la planète de l'action, de l'affirmation, est en Cancer actuellement jusqu'au 18 avril. Donc ça va vous permettre de vous affirmer avec confiance, de vous mettre en action également et vous donner de la motivation. Donc profitez-en jusqu'au 18 avril. Vénus va être en Poisson, donc Vénus est rétrograde, va retourner dans le signe du Poisson, donc ça va être favorable pour vous. Donc j'ai envie de dire qu'il va avoir, ça va être favorable au niveau relationnel entre le 28 mars, donc vous pouvez le noter, entre le 28 mars et le 30 avril. Ça va être très favorable pour vous au niveau relationnel, au niveau aussi de vous donner de l'amour, en fait, pour prendre soin de vous également. Défi relationnel à partir du 1er mai au 6 juin, parce que Vénus va être en Bélier, donc pour vous, c'est un petit défi. Donc, ça se peut que ça soit mais un défi pour votre évolution. Hein. C'est toujours, quand il y a des défis, c'est toujours pour vous faire évoluer, pour vous permettre d'être encore plus en harmonie avec les autres, avec vous-même et avec les autres. Et donc, du 1er mai au 6 juin, donc c'est un défi relationnel. Et on revient Vénus qui va être en Taureau à partir du 7 juin, donc ça va être favorable pour vous. Je termine avec Mercure. Mercure, planète des communications. Donc, Mercure va être en Poisson parce qu'il est également rétrograde. Donc, du 31 mars au 16 avril, ça va être favorable pour vous pour, je dirais, le 3e décan. Oui, pour le 3e décan, donc favorable du 31 mars au 16 avril. Ensuite de ça, Mercure revient en Bélier, donc en fait, entre en Bélier. Défi de communication du 17 avril au 11 mai à noter. Et enfin, Mercure va revenir en Taureau. Donc, ça va revenir plus fluide pour vous au niveau des communications à partir du 11 mai jusqu'au 26 mai. Alors, je m'arrête ici. J'espère que ça vous a plu. Donc, je vous souhaite de réussir les grands défis qui vont vous être envoyés et en vous rappelant toujours que tout ça est pour votre bien, pour votre évolution personnelle et professionnelle. Et voilà. Je vous embrasse. À bientôt.